Dr Boudra Zahia, médecin scénologue clinicienne dans le secteur privé. Le cancer du sein est un problème de santé publique. En Algérie, on dénombre 15 000 nouveaux cas par an de femmes atteintes de cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. On dénombre une femme sur 8 atteinte de cancer du sein dans sa vie, surtout à partir de l'âge de 50 ans. Et c'est la première cause de mortalité de la femme atteinte de cancer. Mais détecté suffisamment précoce, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. L'hérédité est dénombrée parmi les facteurs de risque du cancer du sein dans 5 à 10% des cas. Dans 99% des cas, le cancer du sein atteint les femmes, mais toujours est-il que 1% des cancers du sein sont retrouvés chez l'homme. Parmi les facteurs de risque du cancer du sein, le fait qu'on soit des femmes, on avait dit que la femme elle est atteinte dans 99% par rapport à l'homme qui est atteint dans 1% des cas. Plus on avance dans l'âge, plus on a de risques. Quand on a une histoire familiale de cancer du sein, ou de cancer de l'ovaire, ou de cancer du sein chez l'homme, l'âge tardif de faire la première grossesse, l'allaitement artificiel, la ménarchie à un âge précoce ou la ménopause à un âge tardif, les traitements hormonaux dont le traitement hormonal substitutif de la ménopause, l'obésité et la sédentarité, d'autant plus que l'activité physique diminue le risque de cancer du sein de 20% et diminue aussi les récidives, le tabac et les boissons alcoolisées. La radiothérapie thoracique chez les personnes atteintes dans le jeune âge par un cancer. Il faut que la femme soit vigilante aux moindres petits symptômes qu'elle peut observer sur son sein, comme une rétraction de la peau, une rétraction du mamelon, une rougeur localisée, une bosse au niveau du sein ou au niveau du creux axillaire, l'aspect de peau d'orange, une ulcération ou une plaie ou un aspect d'eczéma au niveau du mamelon ou de l'aréole qui ne guérit pas, un écoulement mammaire d'une substance blanchâtre, jaunâtre ou du sang, une douleur ou une sensation de lourdeur au niveau du sein. Les différents types de cancer du sein. Le plus fréquent, c'est le carcinome canalaire qui prend naissance dans les cellules des canaux galactophores qui transportent le lait des glandes jusqu'au mamelon. Le carcinome lobulaire qui prend naissance dans les lobules de la glande qui fabriquent le lait. Le carcinome inflammatoire et la maladie de Paget qui prend naissance dans les couches superficielles de la peau. La maladie de Paget qui est un carcinome qui prend naissance dans les couches superficielles de la peau du mamelon. La prise en charge d'une patiente atteinte de cancer du sein dépend du type du cancer, dépend du volume de la tumeur, dépend de l'état de santé de la patiente, dépend du bilan d'extension. Le traitement consiste en la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et la thérapie ciblée. On peut faire une tumorectomie et on peut faire une mastectomie. On a deux types de prévention, une prévention primaire et une prévention secondaire. La prévention primaire consiste en une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, de l'activité physique, lutter contre l'obésité et maintenir un poids idéal.
la lutte contre le stress chronique, consulter un médecin au moindre petit symptôme observé par la femme, encourager l'allaitement naturel, stop au tabac et aux boissons alcoolisées, faire des consultations périodiques chez le médecin traitant en cas d'histoire familiale, de cancer du sein ou de l'ovaire ou d'un cancer du sein chez un homme dans la famille. Le dépistage du cancer du sein et la prévention secondaire qui passe par l'autopalpation. Il existe deux types de dépistage du cancer du sein. Un dépistage organisé dans un programme national de lutte contre le cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein est destiné aux femmes à partir de l'âge de 40 ans. Une femme qui n'est pas atteinte de cancer, qui va consulter chez son médecin traitant, son médecin sénologue ou son médecin gynécologue, avoir une prescription pour une mammographie. On va dire le dépistage individuel consiste à faire une mammographie à partir de l'âge de 40 ans, tous les 2 ans, chez une femme qui n'est pas atteinte, qui est saine. Le meilleur moyen sur terrain pour lutter contre le cancer du sein, c'est le dépistage. Les personnes concernées par le dépistage du cancer du sein sont les femmes saines qui ne sont pas encore malades. La femme doit se présenter chez son médecin traitant ou dans les centres de radiodiagnostic pendant les campagnes de dépistage ou au cours de toute l'année. Le dépistage de cancer du sein se fait par la mammographie. La mammographie nous permet de détecter des cancers très précoces pour que la femme puisse bénéficier de traitements qui ne sont pas lourds, dont la tumorectomie et la radiothérapie. Le dépistage du cancer du sein nous permet de dépister des cancers très précoces et très petits, dont la prise en charge est meilleure pour la femme et même sur le plan coût.